Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé le 8 février au Palais Royal une audience royale à une délégation de l'association Samdech Daecho Foundation pour le développement des petites et moyennes entreprises au Cambodge dirigée par Ornia Tai Tangpo. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé le 8 février au Palais Royal une audience royale à une délégation de l'association Samdech Daecho Foundation pour le développement des petites et moyennes entreprises au Cambodge, dirigée par Ornia Tai Tangpo, tandis que M. Frank Sivong, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge à Melbourne de l'Australie, a apporté un don de 10 millions de riels à Sa Majesté le roi pour participer aux activités humanitaires de Sa Majesté le roi. À cette bonne occasion, M. Frank Sivong a présenté un magnifique panier de fleurs exprimant le plus haut respect et symbole de prospérité à Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi a pour sa part remis à M. Frank Sivong un précieux souvenir d'une boîte à cigarettes en argent décorée de belles et vivantes sculptures traditionnelles khmer qui montrent la richesse de la culture, de l'art, des traditions et des coutumes du peuple khmer. Monsieur Frank Sivong, vice-président de la Chambre de commerce cambodgienne à Melbourne, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi pour avoir accordé à cette audience. Le vice-président de la Chambre de commerce cambodgienne à Melbourne a exprimé des activités de la Chambre de commerce cambodgienne à Melbourne, en Australie, que la Chambre est toujours au courant de la situation des affaires et des investissements et examine la possibilité d'élargir la coopération commerciale entre les deux pays, le Cambodge et l'Australie. Sa Majesté le roi a félicité chaleureusement le vice-président de la Chambre de commerce cambodgienne de Melbourne pour son engagement en faveur de la croissance et du développement du commerce cambodgien et a apporté une contribution significative au processus de développement au Cambodge. Sa Majesté le roi a également remercié le vice-président de la Chambre de commerce cambodgienne de Melbourne de lui avoir apporté un grand nombre de dons à cette occasion et ce don sera remis aux familles défavorisées. Sa Majesté la Reine-Mère a accordé le 8 février au Palais Royal une audience royale à Samdech Krongព្រះនរោត្តមចក្រពង្ស conseiller personnel du roi et sa famille. À cette bonne occasion, Samdech Krongព្រះនរោត្តមចក្រពង្ស conseiller personnel du roi, a présenté un magnifique panier de fleurs exprimant le plus haut respect et symbole de prospérité à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge. Par ailleurs, Sa Majesté la Reine-Mère de la nation Khmer, Norodom Moninit Sihanouk, a remis un souvenir de grande valeur sous forme une pièce en argent accompagnée de photos de Sa Majesté le roi père de la nation Khmer, ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ à l'occasion du 70e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale du Cambodge 1953-2023 et une pièce dorée accompagnée de photos de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge. À cette occasion spéciale, Samdech Krongព្រះនរោត្តមចក្រពង្ស a demandé sur la santé de la reine-mère et l'a souhaité en bonne santé et longévité. Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge a exprimé son appréciation à Samdech Krongព្រះ pour ses efforts dans le service de la nation et son fidèle accompagnant les activités royales de Sa Majesté le roi. Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et président du Comité national pour la sécurité routière, a présidé une réunion pour examiner les résultats des travaux de sécurité routière en 2023 et l'orientation des travaux pour 2024. Cette réunion était également participée par son Excellence Peng Poniet, ministre des Travaux publics et des Transports et vice-président permanent du Comité national de la sécurité routière.
Au nom des dirigeants et des fonctionnaires à tous les niveaux du ministère des Travaux publics et des Transports, son Excellence le ministre s'engage à poursuivre les efforts pour contribuer à l'amélioration de la sécurité routière au Cambodge à travers la construction, l'amélioration du niveau de la qualité et de la sécurité des routes, les normes juridiques et la gestion des travaux des moyens de transport terrestre, maritime et portuaire. Le ministère encouragera l'achèvement du nouveau projet de loi sur la circulation routière et mobilisera des ressources pour appliquer des activités de travail avec succès visant à réduire au minimum le nombre de morts et de blessés et l'impact des accidents de la route. Dans le même temps, le ministère a continué à promouvoir la réparation et le développement des routes, des autoroutes, des chemins de fer et des voies navigables en fonction de la croissance du nombre de véhicules afin de réduire les embouteillages et les accidents de la route, efforcer d'éduquer et de sensibiliser les utilisateurs de la route à la prudence et au respect de la loi pour éviter les accidents de la route. En plus, le ministère continuera à coopérer avec le ministère de l'Intérieur pour développer des travaux grâce à la technologie moderne, y compris un programme visant à supprimer les points du permis de conduire de manière plus efficace et plus transparente. Dans l'après-midi du 7 février 2024, son Excellence Dr. Ly Thoit, ministre d'État et premier vice-président de l'autorité cambodgienne des actions contre les mines, a conduit une délégation interministérielle pour inspecter l'endroit d'accueil des délégations qui assisteront au sommet Siem Reap encore sur un monde sans mines de la Convention d'Ottawa en novembre 2024. À cette occasion, Son Excellence le ministre d'État Ly Thoit a déclaré que la Convention d'Ottawa a l'interdiction de l'utilisation des mines antipersonnelles. Cette convention vise à mettre fin aux souffrances des peuples du monde dues au reste de guerre. Cette convention est une convention humanitaire avec 164 pays membres. Le ministre d'État a affirmé en tant que pays d'accueil, le Cambodge enverrait un message positif de la part du Cambodge et surtout au monde que le Cambodge a atteint une paix et une sécurité complète grâce à la politique gagnant-gagnant de Smriti Hun Sen, alors qu'un nombre de pays est confronté à une crise de guerre et exige le maintien de la paix et le déminage. Son Excellence le ministre d'État a conseillé à toutes les parties prenantes à Siem Reap d'accorder une grande attention, d'accueillir chaleureusement avec la culture traditionnelle du Cambodge à la délégation du monde entier. Le ministre d'État Ly Thoit a souligné l'organisation du sommet Siem Reap encore sur un monde sans mines de la Convention d'Ottawa est dû au fait qu'en novembre 2023, le Cambodge a été élu président de la Convention d'Ottawa. Le matin du 8 février, Son Excellence Dr. Ly Thoit, ministre d'État et premier vice-président de l'autorité cambodgienne des actions contre les mines, a rencontré l'administration provinciale de Siem Reap pour discuter du travail. Son Excellence Dr. Ly Thoit a demandé à l'administration provinciale de Siem Reap et au département de la province de coopérer étroitement pour accueillir le sommet Siem Reap encore sur un monde sans mines de la Convention d'Ottawa en novembre 2024. Il a également présenté un certain nombre de projets importants pour préparer la 5e réunion d'examen de la Convention sur l'interdiction de l'emploi des mines antipersonnelles, Convention d'Ottawa, que Smriti Hun Manet, Premier ministre, a baptisé Sommet Siem Reap encore sur un monde sans mines. Son Excellence le ministre d'État a poursuivi que Smriti a accordé une autre attention en créant la commission interministérielle pour organiser cet important sommet auquel participeront les États partis de 164 pays, y compris les États qui ne sont pas encore des États partis, des organisations internationales, des partenaires de développement et des opérateurs de lutte contre les mines. L'ouverture du sommet se déroulera sous la présidence de Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, dans la matinée du 25 novembre 2024. En outre, le sommet préparera la déclaration politique de Siem Reap encore et du plan d'action de Siem Reap encore pour les 5 prochaines années
que tous les États parties et parties prenantes devront mettre en œuvre afin de promouvoir un monde sans mine. Dans la matinée du 8 février 2024 au ministère des Postes et Télécommunications, Son Excellence Chia Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, en compagnie de Lok Chum Tieu Angkantha Pavi, ministre des Affaires féminines, et Son Excellence Peng Ponia, ministre des Travaux publics et des Transports, a présidé la cérémonie de signature sur le protocole d'accord sur la coopération de la vérification verify.gov.kh, l'établissement de l'infrastructure et de la connexion Internet entre les trois ministères. Sur la base du contenu du protocole d'accord signé aujourd'hui, l'objectif est 1. Coopération de la mise en œuvre de la plateforme de vérification des documents verify.gov.kh, l'organisation des infrastructures de la connexion Internet entre Son Excellence Chia Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, et Son Excellence Peng Ponia, ministre des Travaux publics et des Transports. 2. Coopération de la mise en œuvre de la plateforme de vérification des documents verify.gov.kh, l'organisation d'infrastructures et de la connexion Internet, de connectivité Internet et l'amélioration des capacités numériques des fonctionnaires du ministère des Affaires féminines entre Son Excellence Chia Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, et Lok Chum Tieu Angkantha Pavi, ministre des Affaires féminines. Veuillez également noter que la plateforme de vérification des documents verify.gov.kh est une plateforme du gouvernement royal développée par le ministère des Postes et Télécommunications et vise à éliminer la fraude aux documents en offrant une facilité d'utilisation et d'authentification de documents, une confiance, réduisant les coûts, tout en favorisant la révolution numérique conformément aux meilleures pratiques internationales. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.